Bonjour à tous, c'est Julien du blog Ça sert à quoi? Aujourd'hui, on va parler d'un produit que je me suis acheté pour le travail, mais aussi pour le loisir. Un écran portable externe de 15,6 pouces 4K HDR, le Cibolan S19B. Alors comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai essentiellement acheté cet écran externe pour le travail, puisque chez mes clients, je me déplace et je travaille essentiellement avec ce MacBook Pro, et c'est quand même assez agréable d'avoir un second écran. Alors cette vidéo ne va pas se résumer tout simplement à vous présenter le produit, je vais aussi vous montrer les différents cas d'usage. Ça sert à quoi un écran de ce type? On va voir dans cette vidéo les différents cas d'usage, notamment avec ce MacBook, mais aussi avec la Nintendo Switch, voire même une autre source en HDMI comme une box Android. Alors ce qu'il faut savoir sur cet écran, c'est donc un écran 4K HDR en UHD avec une résolution de 3840 par 2160. C'est un écran LCD de 15,6 pouces en format 16/9. Autre spécificité technique sur cet écran, c'est un écran qui a une luminosité de 300 CD par mètre carré avec un ratio de contraste de 1000 pour 1. Le temps de réponse, il est de 25 millisecondes, c'est pas énorme certes, mais ça suffit largement pour des petits jeux. La fréquence de rafraîchissement est de 60 Hz. Alors en termes de hardware, comme vous pouvez le voir, cet écran est incorporé dans un châssis totalement en aluminium brossé noir du plus bel effet. L'écran est vraiment très fin et très léger. L'écran fait 810 grammes. En termes d'encombrement, l'écran fait 35,6 cm de longueur sur 22 cm de hauteur. En termes d'épaisseur, c'est impressionnant. On va retrouver à la base 1 cm d'épaisseur pour en haut 0,6 cm, donc 6 mm d'épaisseur. À l'arrière de l'écran, on va retrouver deux petits haut-parleurs de 1,5 watts chacun. Toute la connectique et les différents boutons d'accès se retrouvent sur les côtés. Sur le côté gauche, on va retrouver le bouton d'input pour choisir la source et naviguer dans les menus. On va retrouver le bouton de menu, la touche de volume plus et la touche de volume moins qui servent aussi à naviguer dans les menus, le bouton power pour allumer ou éteindre l'écran, un port micro USB qui sert aussi à brancher pas mal d'autres choses, on va le voir plus tard. Sur le côté gauche, on va retrouver deux prises mini HDMI, un port type C qui est compatible Thunderbolt 3, un deuxième port type C qui là est uniquement pour alimenter l'écran, attention en 5 volts uniquement, et enfin une prise casque 3,5 mm. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans la boîte quand on achète ce Cibolan S19B? Eh bien sûr on va retrouver tout simplement l'écran, un câble micro USB vers USB type A, qui est un câble type OTG. On retrouve aussi un câble HDMI vers mini HDMI. Une petite notice en anglais, mais il n'y a rien de très compliqué. Enfin, un support pliable pour poser l'écran, qui est vraiment pas terrible. Enfin, pour une utilisation avec une source HDMI, on va retrouver un adaptateur secteur en format USB-C qui sort du 5 volts. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commandé cet écran chez Gearbest, il y avait deux choix, avec ou sans le case. J'ai pris sans le case, ne sachant pas ce que c'était, mais en fait le case c'était tout simplement le petit rabat que l'on retrouve ici, qui va servir à protéger l'écran lors de son transport, mais qui sert aussi de support. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai commandé un après directement sur eBay. Ça se trouve encore après, ça coûte un peu plus cher. Dans ce cas là ça coûte une trentaine de dollars, alors que c'est une vingtaine de dollars en plus quand on commande l'écran. Alors puisqu'on parle de prix, il faut savoir c'est que le Cibolan S19B dans cette configuration 15,6 pouces 4K HDR
coûte environ 270 € sans le case pour 290 € avec le case. Alors pourquoi je dis dans cette configuration là, puisque Cibolan propose plein d'écrans, plusieurs d'ailleurs dans ce même form factor avec la coque en aluminium. Donc il existe le S19B qui est le 15 pouces, 15,6 pouces 4K HDR. Il existe le S19A qui est le 13 pouces 4K HDR. Il existe le S6 qui est un 15,6 pouces touchscreen en 1080p. Il existe aussi le S3 en 15,6 pouces qui est juste un 1080p. Alors le S3 est à 155 €. Le S6 en touchscreen 1080p, c'est plutôt 182 €. Le S19A en 13 pouces 4K HDR, il faut compter 270 € aussi. Alors avant de parler de tout mon ressenti autour de cet écran, je vais vous présenter un petit peu les différents cas d'utilisation de cet écran. On va commencer d'abord par mon utilisation principale qui est le branchement avec un MacBook avec juste le câble USB-C, le câble Thunderbolt 3. Alors avec la nouvelle norme Thunderbolt 3 en USB type C, c'est vraiment très pratique. On arrive, on branche un seul câble entre l'ordinateur et l'écran et ça fonctionne. Et ceci n'est pas limité à Apple. J'ai un collègue qui a un port Thunderbolt 3 sur son ordinateur portable, il a pu brancher sans aucun problème son écran. Quand on branche ce type d'écran, bien sûr, il n'y a aucun driver à installer. Tout est natif et immédiat. Bien sûr, cet écran réagit comme n'importe quel écran. On va pouvoir pivoter l'écran et le faire tourner dans l'OS de votre ordinateur pour pivoter l'écran ou tout simplement utiliser le menu pour faire pivoter l'affichage. Petite spécificité que je n'ai pas trouvée dans la doc et je me suis dit j'allais tester, c'est que le port micro USB que l'on retrouve sur la partie gauche de l'écran devient en fait un port USB de la machine en Thunderbolt 3. Cet écran pourra donc même être utilisé en tant que dock. La deuxième utilisation qui est donc possible avec cet écran, c'est le branchement d'une console de jeu. Alors on ne parlera pas ici d'une PlayStation 4 avec port HDMI, même si c'est tout à fait possible avec le câble HDMI vers mini HDMI fourni. On va s'intéresser ici sur une console qui est dite portable, c'est la Nintendo Switch. La Nintendo Switch, comme vous pouvez le voir, c'est une console qui a un port USB-C à la base. On va donc pouvoir utiliser le câble fourni pour brancher l'écran à la console. Par contre, la Nintendo Switch ne fournit pas assez d'alimentation pour alimenter l'écran. Il va falloir donc brancher une alimentation externe à cet écran pour pouvoir l'allumer. On va bien sûr pouvoir utiliser l'alimentation 5 volts qui est fournie, mais aussi en utilisant une batterie externe, une power bank qu'on va venir brancher en USB type C. Alors je vois beaucoup d'entre vous qui pensent déjà à l'utilisation en vacances. C'est très bien de pouvoir profiter de la Nintendo Switch, de jouer à plusieurs sur le tout petit écran de la Nintendo, sauf que là, on va pouvoir profiter d'un écran beaucoup plus sympa et avec une sacrée bonne résolution. La troisième utilisation que je voulais vous montrer, c'est tout simplement brancher une source HDMI. Ici pour l'exemple, je vous ai branché ma Xiaomi Mi Box S et vous pouvez voir que l'image en 4K HDR est vraiment tout bonnement magnifique. Je ne l'ai pas précisé précédemment lors de l'utilisation avec la Nintendo Switch, mais le son que vous entendez actuellement sort de l'arrière de l'appareil via les deux haut-parleurs de 1,5 watts.
Alors un dernier cas d'utilisation que je n'ai pas pu tester faute de l'appareil compatible, c'est tout simplement brancher un téléphone sur cet écran. Samsung propose une fonctionnalité qui est le DeX. On va brancher le téléphone directement avec le simple câble USB-C sur cet écran. On va pouvoir aussi brancher via le port micro USB et le câble OTG un clavier souris et on se retrouve avec un ordinateur totalement portable. Alors il semblerait que ce ne soit pas que Samsung qui propose cette fonctionnalité là, on va retrouver aussi ça chez Huawei avec le Mate 9, le Mate 10, le Mate 10 Pro, P20, P20 Pro, le HTC 10 et les Lumia 950 et 950 XL. Pour vous montrer aussi la qualité vidéo de cet écran, même si encore une fois je filme en 1080p, je n'aurai pas forcément le rendu exact. J'ai branché l'écran sur mon ordinateur avec Chrome sur YouTube. Chrome sur YouTube pourra afficher du 4K HDR. Alors c'est l'heure de la conclusion. Alors vous allez me dire, Julien, est-ce que les 270 € ça vaut le coup quand même pour un écran pareil? Encore une fois, ça va dépendre de votre utilisation. Moi clairement, dans mon monde professionnel, avoir un deuxième écran aussi portable, c'est clairement un très bon investissement. La qualité d'image, comme vous avez pu le voir en vidéo, est magnifique. On a un angle de vision de 172 degrés, donc ce qui fait qu'on n'a pas forcément besoin d'être pile en face de l'écran pour le voir avec cette belle dalle IPS. Je pourrais quand même lui reprocher sa tenue. Alors même avec le fameux case, le fameux rabat qui permet de tenir l'écran, si la surface est trop glissante sur votre table, l'appareil va avoir tendance à glisser. Moi j'utilise bien sûr le rabat pour protéger l'écran quand je le transporte, mais par contre quand je le pose sur mon bureau, j'utilise plutôt ce petit support de téléphone de chez Spigen qui est un support rabattable. Voilà, je laisse ça dans ma sacoche, ça fait très bien l'affaire. Donc encore une fois, quelques petites critiques, mais vraiment c'est un écran qui est magnifique. Depuis plus d'un mois maintenant, je l'utilise et j'en suis vraiment pleinement satisfait, avec ce défaut, encore une fois, d'un budget un peu élevé. Donc voilà, pleinement satisfait. D'ailleurs, je pense même que je vais craquer pour les autres formats de chez Cibolan. J'ai hâte de tester la version tactile. Bon, malheureusement, je sais déjà que les drivers ne sont compatibles pour l'instant qu'avec Windows. Donc on oublie pour tout ce qui est Mac. Potentiellement, à voir si on pourrait faire fonctionner avec un Debian. Je pense à l'utilisation purement domotique d'une maison. Le budget d'un 1080p en tactile reste raisonnable avec ses 180 €. Voilà, c'était Julien du blog Ça sert à quoi pour vous présenter cet écran portable Cibolan S19B 15,6 pouces 4K HDR. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, vous le savez, ça aide à la visibilité YouTube. N'hésitez pas à vous rendre sur le blog www.sasertacoi.com pour plus d'articles et on se retrouve bientôt sur YouTube pour une autre vidéo.